Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre assemblée du mardi 15 janvier. Adoption de l'ordre du jour, procès-verbal, adoption. On a 2 procès-verbaux. Procès-verbal du CCU, une dérogation mineure, on en a 3. On a des avis de motion, puis d'adoption de premier projet de règlement, donc on en a 3. Et adoption de règlement, nous en avons 3. Adoption de résolution, on en a 1. Aide financière aux organismes. Divers, on a le 9.1, Club amical de l'âge d'or de Kenogami. Demande est retirée. C'est ça? Fait que vous prendrez note là, dans votre ordre du jour que la demande est retirée. Varia, période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance qui aura lieu ici même dans la salle le 12 février prochain. Période de questions du public. Levée de la séance. Proposeur-appuyeur, M. Paul-Roger Quentin. M. Carl Dufour. Questions, commentaires. Personne ne demande le vote. Adopté. Procès-verbal, prendra un proposeur, un appuyeur pour les 2 séances, le 11 et le 12. Mme Sylvie Gaudreau, M. Claude Tremblay. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Le CCU, le président. Oui, M. le Président. On n'avait pas une grosse séance de travail. Là. On a quand même un point en P. On appelle ça un PPC-moi. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Quand il faut recycler un immeuble que ça fait longtemps qu'il n'est pas habité. On avait 2 dérogations mineures et 2 points dans le programme d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, vous avez tous reçu au préalable le document, le rapport. Donc, s'il y a des questions, je suis disponible. Sinon, j'en fais la proposition. Appuyé de M. Tremblay. Questions, commentaires sur le procès-verbal du CCU. Personne ne demande le vote. Adopté. Dérogation mineure. « 1727 rue Saint-François-Xavier ». Présenté par M. Martin Tremblay, visant à permettre l'implantation d'une remise détachée à 0,66 m de l'abri d'auto au lieu d'1 m, comme le prescrit la réglementation. 8816 route de Kenogami, une dérogation visant par M. Bernard Truchon, visant à permettre la subdivision d'un terrain donnant sur un cours d'eau d'une largeur de 32,91 m au lieu de 50 m, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 8816 route de Kenogami. Durant Sud, chemin Kenogami, lac Kenogami. Bon, comme d'habitude, les exigences qui sont déjà connues pour les acceptations des dérogations mineures concernant les cours d'eau, près des cours d'eau, s'appliquent à cette étape-là. 4408, chemin des Alouettes, une demande par Mme Danielle Brasset et M. Roger Villeneuve visant à permettre l'implantation d'un garage détaché dans la cour arrière donnant sur un plan d'eau à 25 m de la ligne arrière, le tout sur une propriété localisée au 4408 chemin des Alouettes, lac Kenogami. L'acceptation de la demande est conditionnelle à quelques points, dont la démolition des remises dans la bande de protection riveraine ou une relocalisation avec permis. La rive doit être reboisée et renaturalisée si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences qu'on connaît. Et c'est tout. Un plan de reboisement aussi, puis les travaux, on a 12 mois pour les réaliser suivant l'acceptation de la dérogation mineure. S'il y en a dans l'Assemblée qui veulent intervenir sur les dérogations mineures, la parole est à vous. Sinon, vous pouvez parler avec M. Croteau après l'Assemblée et puis on pourra signifier. Donc, ça me prendra un proposeur pour accepter. M. Paul-Roger Quentin, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires? Adopté. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. C'est un règlement au niveau de la zone R3 930, la rue des Hommes à Chipcha. C'est l'ajout d'usage puis la soustraction au niveau du communautaire, au niveau de Chipcha. M. Ovington, vous présentez l'avis de motion. L'avis de motion puis le règlement. Du règlement. J'avais une question, M. le Président. Va prendre un appuyeur avant. Oui. M. Tremblay. Oui, allez-y, M. Ovington. Bon, j'ai plus ma note devant moi. On dit une place pas religieux, mais on disait, c'est-tu parce qu'il y a les chevaliers de colon? On dit association civique, sociale et fraternelle. Oui, les frères chevaliers. Fraternelle, c'est les chevaliers. Là, est-ce qu'on l'enlève? Parce que vous savez que dans le nouveau complexe, les chevaliers vont être à l'intérieur. Mais là, on l'enlève. Il ne faudrait pas l'enlever. Oui, ouais. on peut l'enlever. On peut l'enlever, c'est parce que quand on va rajouter le P2D, là... Ah, dans l'autre, oui. Il va être inclus. Il va être inclus, OK. OK. Puis le P2D comprend plus de choses. Autrement dit, on l'enlève, mais le P2D, comme Daniel, lui, il est très large, donc il est à l'intérieur. Il est couvert par ça. C'est c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on sait pour les citoyens de Chipcha, c'est pour le secteur du nouveau bâtiment qui s'en vient sur la rue des Hommes.
Merci, M. le Président. Merci. 5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier les règlements de zonage de la ville, rue des Pensées à Jonquière, c'est pour avoir des parcs et espaces verts. Proposé. Monsieur Carl Dufour, avis de motion et adoption du premier projet, appuyé de Monsieur Bernard Noël. Questions, commentaires, personne ne demande le vote, adopté. 5.3, un projet de règlement ARS 93A, zone commerciale le long des boulevards Saint-François et Hervé. C'est question de nouvelles grilles d'usage et de normes sur ce projet de modification de zonage-là. Je vais donner l'avis puis je vais proposer. Oui. Je vais proposer, M. le Président. OK, appuyé de M. Ovington. Merci. Questions, commentaires, personne ne demande le vote, adopté. Maintenant, on est à l'adoption de règlement, c'est la troisième lecture, le règlement VSRU 2013-10. C'est un ajout et soustraction de différents usages à 6.1 sur la rue du Roi-Georges. M. Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires, personne ne demande le vote, adopté. 6.2, c'est le règlement au niveau sur la rue Saint-Dominique qui concerne soustraire les usages au niveau des étages et rez-de-chaussée. C'est pour l'habitation. Normalement, là, maintenant, les commerces vont pouvoir être au rez-de-chaussée. Ça peut être proposé. Proposé par Mme Godreau, appuyé de M. Paul-Roger Quentin. Questions, commentaires, personne ne demande le vote, adopté. 6.3, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage de la ville de Saguenay, zone 10, 880, 10, 920 et 10, 960, ARS 64. En fait, c'est un agrandissement de la zone sur des terrains au niveau pour permettre l'habitation unie et bifamiliale. Entre un proposeur et un appuyeur. M. Carl Dufour, M. Bernard Noël, questions, commentaires. Personne ne demande le vote, adopté. 7.1, un PPC moi au niveau de la fabrique Saint-Georges. C'est les condos qu'il va avoir au niveau de l'église Saint-Georges. Proposer. Proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Je l'appuie. Mme Sylvie Godreau. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote, adopté. Les aides financières de l'organisme sont à 7 413,89. Divers, c'est retiré. On n'a pas de varia. Les membres du conseil, M. Ovington. Merci, M. le Président. Mon premier point, M. le Président, je sais qu'il y a différents collègues qui vont aller au tournoi Pee-Wee, alors je souhaite la meilleure des chances à tous les touristes, tous les gens qui viennent au tournoi Pee-Wee. Pee-Wee, la 49e édition. Alors, M. le Président, je sais que vous allez être présent au tournoi Pee-Wee. Mon deuxième point, M. le Président, tantôt, on a donné un avis de motion, c'est pour dire que le centre multiservice de Chipcha, les architectes, les ingénieurs, on a rencontré tous les organismes du secteur qui vont venir dans le bâtiment et chacun a donné ses commentaires pour une tablette, un petit frigidaire ou différentes choses. Mais pour vous dire que dans les prochaines semaines, ce matin, j'ai rencontré les fonctionnaires, dans les prochaines semaines, on va aller en appel d'offres pour un projet de tout près de 4 millions dans le secteur Chipcha, le centre multiservice sur la rue des Hommes, qui sera dans le fond à la place de la salle des Chevaliers. Vous savez qu'on a eu un partenariat avec les Chevaliers de Colomb. Ils ont cédé leur bâtiment pour 1 $. Alors, c'est un très beau projet dans notre secteur. Monsieur le Président, mon dernier point, Monsieur le Président, 26-27 janvier, alors j'invite toute la population à venir au Snowcross Bud Light CMX Saguenay. Alors, c'est la 5e édition, c'est une très grosse course de motoneige. Il y a des coureurs de partout à travers le Canada. Le promoteur, M. Martin Anjou, et cette année, exceptionnellement, c'est sur 2 jours, dans le cadre des fêtes du 175e de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et un Freestyle, un compétiteur de Montréal qui va faire deux compétiteurs de Montréal qui vont faire des démonstrations, là, des vrais kamikazes, là, avec une rampe, avec un saut. Alors, j'invite les gens à faire l'achat des passeports à 15 $ ou 10 $ par jour sur la rue des Hommes, sur le terrain du Festival forestier de Chipcha, 26-27 janvier, à ne pas manquer. Et j'invite tous mes collègues de la Ville de Saguenay à venir à ce spectacle. Et avec vos familles, la chaleur, du bon café, la salle sera très chaude et un bon spectacle à voir. Merci beaucoup, M. le Président, et bon tournoi Pee-Wee. Merci, M. Ovington. M. Noël. Merci beaucoup, M. le Président. Oui, beaucoup d'activités qui s'en viennent dans l'arrondissement de Jonquière, entre autres également. Là, bon, le tournoi Pee-Wee cette semaine, donc l'activité de motoneige qui s'en vient à Chipcha, mais aussi Saguenay en neige qui s'en vient très bientôt. Ça va être annoncé la semaine prochaine en conférence de presse. Donc, on va avoir beaucoup de plein air pour les citoyens de Jonquière, mais de l'ensemble de la région également. Je voudrais en profiter pour souhaiter une bonne année à tous les citoyens de mon quartier, mais de l'arrondissement, mais de la ville. Une bonne année, puis la santé en 2013. On ne l'avait pas fait lors de la dernière assemblée là, Pas tout le monde qui l'avait fait. du mois de décembre.
On avait souhaité de joyeuses fêtes, mais je me souviens plus si on avait souhaité une bonne année, mais en tout cas, je leur en souhaite une bonne. Et aussi, dernière chose, Monsieur le Président, c'est qu'aux Jeux du Québec, qui vont avoir lieu du 1er au 9 mars 2013, je le répète, on a encore besoin, on est en pleine campagne de recrutement des bénévoles. Et juste pour expliquer aux gens où ils peuvent se trouver un formulaire pour remplir les formulaires pour être bénévole. Donc, c'est au bureau de l'arrondissement de Jonquière, au cégep de Jonquière, au centre culturel ici, au Mont-Jacob. Il y a des formulaires qu'on peut remplir. Au Palais des Sports, à la bibliothèque de Jonquière, de Kenegami, bureau touristique de Jonquière, foyer des loisirs et bibliothèque d'Arvida également. À Chicoutimi, on peut s'en procurer également au pavillon sportif de l'université, dans les bureaux d'arrondissement, Maison Riverain, Centre des arts et de la culture, au cégep de Chicoutimi, au bureau touristique du boulevard Talbot, Centre Georges Vézina, bureau touristique de Racine et bibliothèque de Chicoutimi. À la baie, évidemment, on peut y aller aussi au bureau touristique, bureau d'arrondissement, Aréna Jean-Claude Tremblay, bibliothèque de la baie. Et à Alma également, on peut s'inscrire soit à la bibliothèque municipale d'Alma. Donc, on invite les gens, on a encore besoin de bénévoles. On en a tout près de 2000 d'inscrits. On en a encore besoin de 1500, 2000 supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à donner votre nom. Ça va être une expérience inoubliable. Alors, on vous invite là chaleureusement. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, M. Noël. M. Dufault. Merci, M. le Président. J'ai quelques points. Je vais faire juste une petite mise à jour là, concernant notre dossier sur l'arrêt du sifflet de train sur le boulevard René-Lévesque. C'est un dossier qui était très, très chaud là, dans le secteur, très dérangeant. Donc, j'ai eu des discussions avec Jean-François Martin du service du génie lundi dernier. C'est lui qui pilote le dossier. Donc, finalement, conjointement, Ville de Saguenay puis les employés du CN ont effectué des travaux la semaine dernière. Les travaux étant le forage pour passer le câblage sous le sol. Donc, tout est relié, interrelié ensemble, là, les panneaux et les barrières. Finalement, ils ont travaillé aussi sur la boîte électrique. Toute cette partie-là, maintenant, est terminée. Puis cette semaine, les employés vont travailler encore pour les 2 prochaines semaines. Ils vont faire l'installation des panneaux de péremption de chaque côté du boulevard. Les barrières de sécurité également sur la piste cyclable vont être installées. Comme je dis, c'est des travaux qui vont durer à peu près 2 semaines. Finalement, suite à ces travaux-là, on va tomber un peu dans un aspect administratif. Il faut revenir encore ici en séance d'arrondissement pour passer un premier avis puis donner des avis au public subséquemment là, pour faire l'annonce que le sifflet va cesser son activité. Donc, ça devrait se faire au printemps. Je pense que c'est un très, très beau dossier qui a été très difficile. Je vous rappelle, ce dossier-là, c'est un dossier de 200 000 en investissement. 160 000 provient du budget du maire, puis ainsi 40 000 d'arrondissement qu'on avait travaillé ensemble. Je pense que ça a été le départ là, pour le bon vouloir de terminer ce dossier-là, au grand plaisir des citoyens. Je vais juste remettre, Monsieur le Président, une pétition que j'avais eue au mois de juillet. C'était une trentaine de citoyens de la rue Coulon. Ils nous avaient fait part qu'il y avait des arbres qui étaient très endommagés dans le secteur. Ils voulaient avoir une replantation. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est un retour pour montrer leur satisfaction. Madame Loisel qui nous répond. Donc, peut-être, je donne ça à M. Larouche. Il y a un bon conseiller. Oui, il y a des bons employés aussi. Je donne ça à M. Larouche pour faire part à M. Yann Gobeg au service des parcs de l'appréciation des gens. On est plus habitué d'avoir des pétitions de demande que de remerciements. Oui, c'est plutôt rare. Donc, c'est plaisant. Puis, comme tout le monde, je souhaite une bonne année à tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier la santé surtout, mais je pense qu'on a tous un travail qui est important. Je pense que c'est de bien le faire, mais surtout, au travers de tout ça, c'est de s'amuser. Donc, c'est tout pour moi, monsieur. Merci. Madame Gaudreau. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, moi aussi, j'ai une pétition de gens qui demeurent sur la rue Jaudoin, entre le boulevard Harvey et la rue Saint-Germain. Il y a d'autres commerces là, qui s'est ajouté, entre autres à côté du magasin, là, coin boulevard Harvey-Saint-Hubert. Un nouveau Tim Hortons, on en a quelques-uns. Ça a du succès. Ça fait que, disons que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a du stationnement là, des 2 côtés de la rue. C'est stationné partout, c'est plein. Fait que quand il arrive une voiture qui veut circuler en plein centre, encore plus quand c'est un camion, ça fait vraiment des problèmes.
Les gens disent, ben, quand il y a de la neige, ben, compte tenu que c'est toujours occupé les deux côtés, disons qu'ils ne sont pas nettoyés comme ils le devraient. Donc, ils nous le demandent si on peut regarder une façon de faire, soit d'interdire un côté de stationnement. En tout cas, c'est ce qu'on devrait regarder avec M. Larouche. Alors, c'est la première chose. Et puis, ben, il y a des commerces qui s'implantent. La bibliothèque, elle va très bien. Les gens voient la construction. On est de bonne humeur. Ça s'en vient. On parle des activités sportives. Bien sûr que tournoi, puis oui, souvent, on commence l'année avec le tournoi, puis oui. Puis souvent, ben, moi, je dis, on sous-estime toutes les retombées de ce tournoi-là, mais c'est du monde, là, à Jonquière, dans les hôtels, dans les restaurants, ça bouge de partout. Puis, c'est la 49e édition. Alors, bienvenue à tous. Et puis, ben, c'est l'année aussi du 175e. Alors, beaucoup d'activités aussi artistiques, c'est à suivre. Les gens ont reçu quand même le calendrier des événements à venir. Alors, on souhaite aux gens de participer le plus grand nombre possible. Et à mon tour, ben, mes vœux de l'année 2013, à vous-même, à vous, mes collègues, et puis à toute la population. Bien sûr, la santé, paix, bonheur, une belle année pour vous. Merci. Merci. M. Tremblay. Oui, M. le Président. Moi, j'ai seulement qu'un point. Pour faire un suivi à ce que la dernière Assemblée publique, j'avais parlé là, pour avoir une réglementation pour les freins Jacob. Je pense que dans l'arrondissement de Jonquière et dans la ville de Saguenay, on a des problématiques un petit peu partout par rapport à ça. Et on sait que, comme tout le monde, que les freins Jacob, il y avait une jurisprudence qui disait que ça fait partie de l'équipement des camions. Et moi, je travaille ça. Ben, j'avais eu une mandat, dans le fond, du conseil d'arrondissement de travailler ça. Et les affaires juridiques ont ça. Et on devrait arriver avec quelque chose de concret, dans le sens que les policiers seraient, après cette réglementation-là, on serait capable d'émettre peut-être des billets d'infraction. On aurait plus de mordants. Parce qu'au moment où on se parle, on peut seulement avertir ces gens-là qui sont délinquants. Mais il ne faut pas exagérer aussi, là. C'est pas la majorité, mais on en a encore trop. Moi, j'ai des plaintes beaucoup dans mon secteur et on m'avait donné le mandat d'essayer de régler ça. Je pense qu'on va arriver à nos fins pour tout le monde, puis j'espère qu'on va avoir ça aussi le plus rapidement possible. Déjà, il y a beaucoup de travail là, qui a été accompli. Mon dernier point, dans le fond aussi, c'est pareil comme mes collègues, là, de souhaiter à tout le monde une bonne année. Et de la santé surtout à tout le monde et du travail. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. M. Quentin. Merci, M. le Président. J'ai juste deux petits points. Concernant les cours d'eau, j'incite les gens à être prudents sur les cours d'eau actuellement, mais surtout avec le redout qu'on a eu depuis une semaine. Aventurez-vous pas sur les cours d'eau, là, c'est très à risque. La plupart des cours d'eau ont des points chauds. Et puis, même sans s'en douter, là, c'est très à risque. L'ouverture des cabanes à pêche, ils ont fait en principe, ils l'ont fait aujourd'hui ou demain matin, je pense, pour un mesurage de l'épaisseur de glace. La semaine passée, on était à entre 10 et 11 pouces. Ça prend 12 pouces. Il y en a plusieurs qui étaient contents que ça n'ait pas embarqué la semaine passée parce qu'il aurait été dans l'eau cette semaine avec le redout qu'on a eu. Mais ils vont refaire des vérifications cette semaine. Et puis, j'espère que d'ici quelques jours, on va donner le OK. Je voudrais mentionner aussi que le relais de motoneige du camping Jonquière est réouvert depuis la semaine dernière. Ils ont eu un succès fantastique. Maintenant, il y a une piste qui rentre directement des sentiers officiels de motoneige. Ils n'ont plus besoin de passer par le lac. Ça fait que c'est d'autant plus sécuritaire que c'était auparavant. Et mon dernier point, bien, comme les autres, je voudrais souhaiter une bonne heureuse année, des vœux de santé, de bonheur, des petits comme des grands, à tout le monde. Merci. Merci, M. Quentin. Juste un point, en fait. Monsieur le Président, c'est pas la bénédiction le 20 janvier chez vous, au camping Jonquière? C'est la bénédiction des motoneiges. Oui, des bateaux. Merci, non, monsieur. Non. Des bateaux. Si je ne me trompe pas, le 20 janvier, c'est dimanche cette semaine, c'est la bénédiction des motoneiges au camping Jonquière. Merci, M. Winton. OK, merci bien. Une autre activité. En fait, les conseillers puis les conseillères ont parlé de beaucoup d'activités. Moi, je vais parler seulement du tournoi puis oui. Ce soir, il y a la mise au jeu officielle. C'est pour ça qu'on accélère un peu ce soir au niveau de nos interventions. Mais il y a aussi cet élément-là qui a été abordé un peu par Mme Godreau. Le tournoi puis oui, on le sait pas, là, mais c'est 5 millions de retombées économiques pour une semaine. Fait que c'est drôlement important.
Et puis, en plus, présentement, quand j'ai assisté à la conférence de presse, justement, la semaine passée, et puis pour annoncer la 49e édition, et il y avait déjà des équipes qui étaient inscrites pour la 50e. Et les gens, la majorité des équipes qui arrivent cette année à 49e arrivent avec le chèque puis ils déposent tout de suite pour réserver pour le 50e. On refuse régulièrement des équipes. Malheureusement, c'est sur 7 jours. C'est déjà beaucoup pour les bénévoles et les conducteurs, des gens qui voyagent, ces petits piouis-là. Les familles d'accueil, cette année, tout a été sur des roulettes. Les familles d'accueil, c'était réglé 15 jours avant l'événement. Donc, vraiment, la population, un gros merci à toute la population pour l'accueil. D'ailleurs, c'est ce qui est reconnu au niveau du tournoi Pee-Wee de Jonquière. Après Québec, on est le plus gros de toute la province. Et au niveau de l'accueil, on est le premier selon les sondages que nous avons. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir. Et puis moi ici aussi, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année remplie de santé et de tolérance envers principalement vos élus. Belle fin d'année. Bonsoir, M. le Président. Oui, M. Vigneault. J'aimerais, si vous êtes au courant du chemin du quai, qu'ils vont faire un rond-point, je pense qu'on peut dire, dans le bout de Lac-Kenegami. Qu'est-ce que le dossier est rendu? Avec le ministère des Transports? Oui. Oui, c'est encore en discussion. Présentement, c'est pas encore statué au niveau de notre partenariat, la Ville, avec le ministère des Transports, mais je sais qu'ils ont rencontré les gens qui étaient impliqués au niveau de la route. Il y avait 3 ou 4 résidences qui étaient impliquées. Ces gens-là ont été rencontrés. Et puis, le ministère des Transports va faire les annonces en temps et lieu. C'est son projet. Est-ce que c'est pour le printemps ou? Normalement, ça devrait être pour cette année. Bon. Ouais. La deuxième question que je me pose, c'est au sujet de la bâtisse Walmart. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai eu quelques rencontres. Je suis allé à Montréal. M. le maire m'a mandaté pour trouver une solution pour cette bâtisse-là. Et puis, je suis allé à Montréal rencontrer le vice-président de Smart Center. Et présentement, il y a des discussions sur ce dossier-là. Et puis, comme vous, comme toute la population, on espère avoir une conclusion. Normalement, dans le mois qui s'en vient, on devrait avoir d'autres rencontres aussi de cédulés. Mais est-ce que sur les prochains contrats que vous allez signer avec ces commerces-là, est-ce qu'il n'y aura pas une clause 10 ans après, 5 ans, là? Oui, mais ça leur appartient. C'est comme votre maison. Si vous entretenez votre maison puis vous la fermez, vous payez vos taxes, on ne peut pas rien faire avec ça. Ben, je ne sais pas. Excepté cette désuète, mais la maison est entretenue. Oui, mais un commerce peut nuire aux autres commerces. Oui, bien ça, c'est sûr. On est d'accord avec vous. Il faut passer quelque chose, ça n'a pas de sens. Oui, on travaille le dossier. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, là? Ça fait 2006, ça fait 6 ans. On n'entre pas à la 7e année. C'est grave. Merci. D'autres interventions? La levée de l'Assemblée? Monsieur Dufault? OK. Merci.